La foi est la base des hommes que Dieu apprécie. Portez les regards sur le rocher d'où vous avez été taillés. Portez les regards sur Abraham, votre père, et sur Sarah, qui vous a enfanté. Ésaïe 51, 1, 2. La vie est pour Dieu. Ainsi, nous accomplissons son dessein. C'est la vie de Dieu. L'homme ne peut en disposer. Elle est en nous, pour une intention précise. Elle est la norme divine. La vie que nous vivons appartient à Dieu. Elle n'est pas nôtre, elle est la sienne, car nous lui appartenons. C'est par elle que tout est mesuré. Elle est son étalon de mesure. Celui qui me parlait avait un roseau d'or, Apocalypse 21, 15. Ce que Dieu attend de nous n'est pas de faire, mais de croire. Dieu ne connaît ni la surprise, ni l'imprévu. La stérilité de Sarah ne l'a pas amené à la réflexion. Dieu savait pourquoi. Sarah nous enseigne que nous ne pouvons rien produire pour lui. Ce qui doit servir à l'accomplissement de son plan doit procéder de Dieu seul. Car ses mains sont des anneaux d'or. Cantique des Cantiques 5, 14. Dieu ne travaille pas pour le temps, mais pour ce qui est éternel. Par l'or pur de sa vie incorruptible, Dieu ne veut voir dans son œuvre que sa propre nature, l'expression de lui-même. La ville était d'or pur, semblable à du verre pur, Apocalypse 21, 18. C'est à cela qu'il travaille. Et c'est ce qu'il obtiendra. C'est avec cette même vision que nous devons travailler dans cette œuvre de restauration venue du ciel. Aussi, devons-nous être amenés sur la base qu'il désire. Et cela est possible avec des hommes qui ont établi Christ, la justice de Dieu, et l'incarnation de cette justice au centre de leur être. C'est la croix qui en établira les réalités spirituelles. Le gouvernement théocratique doit être celui de l'Église, de chacun des membres de son corps. La vie que nous avons reçue doit être vécue entièrement pour Dieu, être gouvernée et conduite par l'Esprit. C'est l'être par la vie qui est en Jésus-Christ, et c'est lui qui doit siéger en roi pour qu'elle soit expérimentalement notre vie. Nous devons introniser le Seigneur puissamment dans nos cœurs, jour après jour, semaine après semaine, mois après mois, pour qu'il puisse s'enraciner en nous, que sa croix puisse prendre place dans nos vies.